On se retrouve aujourd'hui pour la création du sac cartable. Ce sac-là en 30 cm de largeur, 25 cm de hauteur et 8 cm de profondeur. On se retrouve tout de suite pour le tutoriel. Ok, donc pour commencer, on va découper tous nos morceaux de cuir. Donc on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pièces à couper dans un premier temps. Donc je découpe tous mes morceaux de cuir un par un. Tous les morceaux seront indiqués dans le patron présent en description. Et ensuite, je vais venir peindre mon cuir parce que moi, j'ai voulu un sac noir. Donc, je peins tous mes morceaux. Ensuite, on va venir coudre les deux morceaux que je te présente ici. On va les assembler ensemble, dos à dos, et on va venir ensuite coudre la jonction avec la surépaisseur que je te présente ici. Donc, moi, je te conseille d'utiliser des aiguilles spéciales cuir avant d'entamer la partie cuir. Donc moi j'utilise des aiguilles de 110 pour être sûr de traverser toutes les épaisseurs, ou des aiguilles de 90 ou 100. Celles de gauche sont présentes dans la majorité des commerces, celles de droite sont un peu plus rares. Donc je te conseille d'utiliser ces deux types d'aiguilles pour ne pas endommager ton cuir ni ta machine. Donc on prend nos deux faces, on va les aligner ensemble dos à dos et on va venir les épingler et on va venir coudre sur toute la longueur. Donc avec notre pied, on se met en bordure à 0,5 cm du bord et on vient coudre le long de la pièce. Et ensuite, on va surpiquer sur le dessus afin d'avoir un rendu optimal et pour bien consolider les deux pièces. Donc là, on va passer aux lanières. Donc les lanières, on va faire attention de bien garder 5 cm entre le bord de l'attache lanière avec le haut du cuir. Donc, comme je vous montre ici à l'écran, on va prendre notre lanière, on va la placer à 8 cm de l'extrémité du sac. Vous pouvez tracer vos traits avec le stylo pilote, ce qui est effaçable avec une lingette ou sa gomme. Ensuite, on va prendre notre anneau rectangulaire, on va le passer dans la sangle. On se met bien à 5 cm de la hauteur du morceau de cuir. Et on vient placer notre bande le long des traits que l'on vient de tracer. Donc cette bande là fait 3 cm de large. Et là on va venir la coudre. Donc, on va venir la coudre sur environ 20 cm. En faisant bien attention de garder notre pied bien droit par rapport à la bordure, et ensuite on tourne à 90 degrés. Je pose mon pied toujours au bord de la lanière et je viens coudre sur le reste de la longueur. Donc une fois qu'on a cousu cette bande, on fait la même chose pour les 3 autres bandes. On fait la seconde sur cette face là et on va faire les deux autres sur l'autre face, la face arrière du sac. Donc là, on va passer à la partie de l'assemblage de la fermeture éclair avec la doublure. Donc on va prendre ce morceau de doublure, le morceau qui vient s'accoler à la fermeture éclair qui mesure environ 50 cm, donc environ 35 cm sur toute la partie haute et 7,5 sur les deux côtés latéraux.
Donc ensuite, on va changer notre aiguille pour la partie textile. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des aiguilles de 80 ou 90 pour éviter d'utiliser celles de cuir. Ça va être utile pour coudre la fermeture avec le textile. Donc là, je viens coudre ma doublure avec ma fermeture éclair sur l'envers. Donc sur la totalité de la longueur, soit 50 cm. On va avoir au préalable bien épinglé toute notre longueur afin d'avoir le bord le plus droit possible. Donc là, notre pied, on va le placer à 0,2 mm du bord et on vient coudre tout le long. Donc pour cette partie-là, on refait la même chose, mais avec la partie haute du cuir. Donc il s'agit de la partie supérieure du sac, entre la fermeture éclair et la partie haute. Donc on vient coudre tout le long. Et ensuite, on va venir faire une surpiqûre sur la surépaisseur que l'on vient de coudre. Comme vous voyez à l'écran, on va retourner notre morceau, on va l'épingler sur toute la longueur avec sa fermeture et on va venir placer notre pied à 2 mm du bord de la surépaisseur, comme ceci. Et on coud, on coud, on coud. Pour l'étape suivante, on va prendre le morceau latéral de notre sac avec la doublure et on va venir le coudre à l'envers, légèrement au-dessus de la fermeture éclair. Ça va être le même principe que pour le morceau en cuir que vous allez voir juste après. Donc en gros, cette partie-là, vous la mettez à l'envers, elle doit aller au-dessus de la fermeture. Vous laissez 1 cm au-dessus de la fermeture en plus. En gros, vous faites la même chose que pour la doublure, mais avec le morceau latéral de cuir. Donc, c'est-à-dire que vous le placez 1 cm au-dessus de la fermeture, comme je vous montre à l'écran. Vous les alignez bien et ensuite, on va les attacher avec des épingles. Et ensuite, on va coudre sur la largeur en mettant notre pied à 5 mm du bord. Une fois que c'est cousu, vous dépliez. Ce que vous devez obtenir, c'est ce rendu. Donc, comme je vous montre, ensuite c'est rabattu. Et ensuite, il faudra venir surpiquer la surépaisseur. Donc moi j'en ai mis deux, j'en ai mis une à 0,2 mm et une à 0,5 mm du bord. Ensuite on va passer à la partie assemblage de la doublure de la face principale avec la face haute. Donc pour cela, on prend notre doublure, on la place à l'envers avec la partie haute et on vient coudre sur toute la longueur. Donc environ 35 cm. Et je déplie, je dois obtenir ce rendu. Pour l'étape suivante, on va coudre la partie latérale avec la partie principale du sac. Donc cette partie que vous voyez à l'écran, on va venir la coudre sur l'envers avec la partie haute. On va la coudre avec la doublure et le côté. Donc on va venir épingler le long de la largeur.
placer notre pied à 0,5 cm, donc 5 mm, et on va venir coudre sur toute la longueur. Voilà, vous faites votre point d'arrêt. Quand vous dépliez, voilà ce que vous devez obtenir. Quand vous avez cousu à l'envers, ça permet d'avoir une belle jonction entre la face principale et la face côté. Donc là, on va faire la même chose, mais pour le dessous du sac, en respectant bien l'alignement des attaches à lanière, ce qui va nous permettre d'obtenir ce rendu. Donc là, je viens attacher avec mes épingles la doublure haute avec la doublure principale de la face arrière. Pour m'aider, je peux déplier la partie haute entre la fermeture et la partie face. Et je viens coudre ma doublure sur le long. Toujours en attachant bien les deux parties. Et là, on vient coudre sur toute la longueur. Ensuite, quand on ouvre la fermeture, voilà ce qu'on doit obtenir. On doit obtenir ce rendu. Donc, la deuxième doublure est prête. On va pouvoir passer à la suite en assemblant l'autre morceau du sac. Donc, cette face-là va venir être assemblée avec l'autre. On va la coudre sur toute la longueur, donc environ 35 cm. Donc comme je vous montre à l'écran, on va venir épingler le tout. Et ensuite, on passe à la partie couture. Donc on va coudre à 0,5 cm du bord et on va coudre toute la longueur. Et ensuite, je viens préparer le dernier côté avec mes attaches et du biais pour venir consolider le tout et fermer le sac. Comme je vous dis, on termine par cette partie-là avec le bas. Tout ça, ça va être cousu avec du biais. Donc le biais, c'est cette partie noire que vous voyez à l'écran. Donc, pour cela, je prends mon biais, je me mets à 0,5 cm du bord et je viens coudre sur toute la longueur. J'ai bien au préalable attaché mon biais avec des épingles. Et je couds, je couds, je couds. Une fois que vous avez cousu le sac, vous êtes sur cette étape. Donc vous avez votre sac qui est déplié intégralement. Et ensuite, vous allez venir retourner votre sac intégralement. Donc, pour que la face du cœur soit visible, vous allez mettre la doublure à l'intérieur. Donc pour cela, vous appuyez bien sur tous les côtés, vous le retournez et vous appuyez généreusement sur tous les côtés. Donc ensuite, pour la partie des lanières, vous allez avoir besoin d'une longueur de cuir de 50 cm et de 3 cm de large et d'un morceau de sangle de 2 mètres de long, parce qu'en fait on va prendre notre sangle et on va la replier en deux pour avoir une belle surépaisseur. Donc comme je vous montre à l'écran, notre sangle fait 2 mètres, on va la couper en deux pour avoir 1 mètre et on va la replier encore une fois en deux pour avoir 50 cm qu'on va venir placer avec notre morceau de cuir. Donc on prend notre lanière et on vient placer notre morceau de cuir au milieu de celle-ci en respectant bien les extrémités. On laisse environ 0,4-0,5 mm de blanc. Et on vient coudre l'intégralité de la lanière sur les deux côtés.
pour les lanières, une fois qu'on les a cousues, vous allez faire ces repliés en deux sur elles-mêmes. Ici, vous allez laisser donc 6 cm, pardon. Donc ici, vous avez 4 et là, vous laissez 2 pour le rabattre. Là, vous allez arrêter la couture ici. Donc, quand c'est déplié, ça doit faire 6 cm. Vous arrêtez là et vous allez coudre tout le long sur le côté blanc. Vous ne cousez pas sur le côté noir. Avec votre pied, vous mettez en bordure, vous allez coudre la lanière blanche qui est repliée sur elle-même. Donc jusque là, et là vous laissez 6 cm également. Vous faites la même chose pour la deuxième sangle qui est juste ici. Et ensuite, vous allez attacher vos lanières avec des rivets en les passant dans les anneaux rectangulaires. Donc, ce que vous allez faire pour fixer vos lanières, ça va être déjà de faire un trou aux extrémités, y placer un rivet. Ensuite, vous allez aplatir votre lanière sur une surface plate. Ça peut être une table par exemple, vous mettez un carton en dessous et vous prenez un marteau et vous allez taper plusieurs coups secs, histoire de bien aplatir le rivet. Donc là, c'est OK. Vous faites la même chose pour les 3 autres rivets et vous allez avoir vos 2 lanières de fixer. Et là, vous avez terminé votre sac. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et surtout, si vous souhaitez vous lancer efficacement dans la maroquinerie, je vous offre un guide gratuit rempli d'astuces et conseils. Cliquez sur le lien en description pour le télécharger et commencer votre aventure dès aujourd'hui. A très bientôt, ciao ciao.